Et puis, je reçois tout de suite notre invité, Patrick Bagur, rapporteur du projet d'avis sur le schéma directeur d'aménagement du numérique en Polynésie française. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un texte qui a été adopté à la quasi-unanimité des membres du CESC. Que comporte-t-il exactement? En réalité, ce texte, c'est un schéma directeur d'aménagement numérique pour la Polynésie française. C'est une feuille de route, ni plus ni moins. On peut considérer que c'est le squelette du numérique futur. Il s'articule autour de 4 axes majeurs. Et pour atteindre ces objectifs, il décline 12 propositions. Et donc, parmi les 12 propositions, on le sait, il y a notamment la mise en place d'un autre câble qui augmenterait le débit et sur les connexions Internet. Donc, est-ce que ce texte est en corrélation avec le projet de second câble également? Il est question d'un câble qu'on appellera le câble numérique, mais domestique, qui va donc rallier Tahiti aux Marquises, en passant par Rangiroa et Fakarava, et qui permettra donc le haut débit pour tous, pour les îles de Marquises et Tuamotu, avec une dérivation sur les Gambiers. À savoir que tous ne pourront pas se raccorder à ce câble, parce que les îles sont quand même assez éloignées. Donc on aura donc un faisceau hertzien qui ravitaillera 10 îles sur le chemin, mais les îles qui sont quand même rapprochées de ce câble. Et ensuite, eh bien, on sera obligé de conserver une partie du satellitaire, parce que toutes les îles ne pourront pas être raccordées au câble, comme vous pourrez croire. Et justement, cela me permet de rebondir sur une actualité plutôt récente. Des administrés des Marquises et des Tuamotu s'étaient plaints, ont monté un collectif pour se plaindre du non-respect des obligations de l'OPT concernant l'Internet. Donc, est-ce que dans les recommandations, il y a également cette obligation de service minimum pour les administrés des îles? Alors, l'objectif de ce schéma directeur, c'est le haut débit pour tous. Et nous, on se pose la question à quel prix, bien sûr. Mais le haut débit pour tous, ça permettra donc de rallier à peu près toutes les îles au haut débit. Notamment les principales, pas absolument toutes les principales, bien sûr. Le haut débit, juste pour leur activer où ils en ont besoin. Parce qu'on ne peut pas quand même rallier toutes les 180 îles de Polynésie avec un câble, ça nous reviendrait beaucoup trop cher. Donc il faudrait peut-être un troisième câble pour rejoindre notamment les Australes qui ne sont pas dans ce schéma directeur. Alors il y a un câble que nous avons quand même ignoré, qui partirait du Chili et qui rallie la Chine, qui a été une proposition faite il y a une dizaine d'années et qu'on n'a pas retenue, et qui aurait été peut-être la possibilité de rallier plus facilement les Australes. Merci beaucoup, Patrick Bagur, pour ces réponses et ces explications. Donc, je vous rappelle que vous êtes rapporteur du projet d'avis sur le schéma directeur d'aménagement du numérique en Polynésie française. Merci.